Moi, c'est pas que je veux pas me faire vacciner, c'est juste que j'ai peur des aiguilles. Ils peuvent pas faire un comprimé? Ou alors un suppositoire? Comme ils sont habitués à nous... Enfin, vous avez compris, quoi. Je comprends pas ces gens qui se méfient du vaccin, là, les complotistes et tout. C'est pas comme si en France, on a vu l'affaire du Mediator, le scandale de l'amiante, ou l'affaire du sang contaminé. Aucune raison de se méfier. Et puis cette histoire de stock de vaccins qui n'ont pas réussi à arriver jusqu'en France... Moi, je pense qu'il faut nommer Jeff Bezos président de la France. Comme ça, on aurait tous les vaccins qui arriveraient demain entre 11h et midi. Après, on nous a parlé d'un vaccin en 2 injections. Une première injection et la deuxième injection 6 semaines après, ou 12 semaines après, ou 4 mois après, ou 6 mois après. Ok, donc si j'ai bien compris, l'idée, c'est de vacciner les gens à moitié. C'est comme si tu prenais un vol Paris-Cancun qui passe par Dunkerque. Mais tu restes à Dunkerque. Ah oui, c'est pas mal ici. Mais moi, je voulais aller à Cancun. Ah non, désolé, monsieur. Cancun, c'est dans 6 mois. Carrément, il y a des médecins qui ont dit que l'aiguille fournie par l'État pour faire les vaccins a été trop courte. Donc c'est pas des vaccins, hein, c'est de l'acupuncture. Après, moi je suis pas spécialiste, je suis pas scientifique, mais c'est vrai que d'habitude un vaccin ça prend du temps à être fait pour être efficace. C'est vrai que là il est assez rapide à arriver sur le marché, bah tant mieux, tant mieux. Et je pense qu'ils ont fait tous les tests sur Jean Castex, hein, je l'ai vu hier. À mon avis ils ont tout testé sur lui. Hein. Arrêtez de vous inquiéter, tout le monde s'inquiète, pas raison de s'inquiéter. Et quand tu demandes aux politiciens, alors vous allez vous faire vacciner, ils te répondent tous non, 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 je me sacrifie, je laisse ma place au public prioritaire. Quel altruisme. Mais c'est bizarre parce qu'en mars, quand personne ne pouvait se faire tester à part eux, il n'y a pas eu ce sens du sacrifice qu'on a vu, cet altruisme, cet amour des gens, du public prioritaire. Le vaccin a l'air super efficace. Hein. Ils ont vacciné Morissette. Derrière, elle a soulevé 100 kilos développé couché. On se perd un peu dans les vaccins parce qu'ils n'ont pas tous le même pourcentage de réussite. Tu as des vaccins qui marchent à 20%, à 40%, 80%, 95%. La Chine dit que leur vaccin est efficace à 200%. Tu n'auras plus la Covid-19, par contre tu repars avec la grippe aviaire. Il y a le vaccin BioNTech, on dirait une annexe de Bio c'est bon. Alors si c'est pour m'injecter des huiles essentielles d'Aromazone, merci c'est gentil mais ma peau est déjà douce. Après il y a le vaccin de chez Moderna qui vient d'être validé par la Commission européenne. Moderna, on dirait le nom d'une marque de textile de chez Monoprix. Faites des robes, pas des vaccins. Moderna c'est une boîte américaine et le patron c'est un Français. Donc le vaccin va marcher, mais que 2 jours s'il arrive en France. Il y a Pfizer. Donc Pfizer c'est ceux qui font le Viagra. Donc, tu n'auras plus la Covid-19. En revanche, tu vas bander non-stop pendant 2 ans. Enfin, il y a Sanofi, le laboratoire français. C'est toujours un peu bizarre quand tu entends quelque chose de français. On a beau aimer notre pays. Quand tu entends le Elvis français, derrière, tu as une image un peu low cost. Et puis le vaccin français. Je me dis ça fait 1 an, on commence à les connaître un peu les médecins français. Et j'avoue, je commence à me demander si c'est pas un BEP médecine qui passe tous, parce qu'ils ne sont jamais tous d'accord sur la même chose. Ils sont super, Sanofi, parce qu'ils nous disent nous sortirons notre vaccin à la fin de l'année. Donc c'est génial parce qu'ils vont sortir leur vaccin contre la Covid-19 quand nous ici on sera la Covid-32.